Entrée solennelle dans la basilique, le custode de Terre Sainte était accompagné de plusieurs religieux locaux. In primis, le gardien du sanctuaire, le père Bruno Variano, l'a accueilli à la porte de la Miséricorde où a commencé la célébration de cette journée spéciale. L'histoire du salut, l'histoire de l'Apocalypse est remplie de figures importantes. Abraham, les prophètes et bien sûr Moïse et Jésus. En même temps, elle est remplie aussi de nombreux personnages cachés qui ont rendu possible l'avancée de la révélation et de la compréhension de Dieu. Saint Joseph est le patron de tous ceux qui, même sans nom ou sans devenir des acteurs majeurs dans l'histoire du salut, ont été essentiels pour assurer la continuité du message de Dieu et sa présence parmi son peuple. Après la messe dans la basilique, les fidèles ont continué vers la crypte de Saint Joseph où a vécu la Sainte Famille. Dans les évangiles, il y a peu de choses écrites sur lui et les seuls écrits existants sont d'une grande valeur. Saint Joseph a été choisi par Dieu pour veiller sur la famille de Nazareth et était une simple présence, pratiquement cachée dans la vie de Jésus, mais essentielle à sa croissance. Les franciscains, qui sont les gardiens de ces lieux saints, ont toujours prié ici, non pas seulement pour préserver, mais aussi pour faire mémoire. C'est pourquoi la liturgie est liée à l'étude archéologique et la dévotion. C'est pourquoi les franciscains prient là où a vécu la Sainte Famille, c'est-à-dire dans la maison de Saint Joseph. L'école de Nazareth est une école de silence, de prière et de travail, dont Saint Joseph était un grand exemple et un symbole pour toute l'Église et pour toutes les familles. Georges Daniel a une grande dévotion pour Saint Joseph et raconte comment il essaie d'être, par son intercession, un exemple d'homme silencieux et de bon père. Je suis fier d'avoir le même parcours que Saint Joseph et d'avoir une famille comme il en avait une avec Jésus et avec la Sainte Vierge.